Il existe plusieurs méthodes pour créer des DXF dans le module SheetWorks et cela va dépendre en fait du fichier d'origine et puis du nombre de fichiers que vous souhaitez avoir, si les fichiers DXF reprennent la quantité ou alors si vous souhaitez un fichier DXF par élément, même s'il y a des pièces identiques. Donc dans ce cas-là, on a un fichier qui est proprement, correctement modélisé. Il a été fait soit dans SpaceClaim, soit dans un autre logiciel. Mais en tout cas, on a une structure qui est propre avec des liens entre les pièces. Ça, on peut le vérifier via le bouton analyse. On peut venir cliquer sur le bouton analyse, donc il nous dit qu'il a détecté que certaines pièces ont des liens. Pas dire que tout en ont, mais ça peut nous aider. On peut le visualiser aussi en changeant des couleurs, en mettant des couleurs aléatoires. On se rend compte que si les pièces changent de couleur, probablement que ces pièces ont un lien entre elles. On peut le vérifier aussi par le nom, même si c'est possible pour les composants internes d'avoir des noms identiques et des géométries différentes. Ça pareil dans la partie analyse, vous pouvez le vérifier. Si les éléments qui ont des noms identiques sont bien de géométrie identique également. Donc si la structure elle est parfaite, on va utiliser cette commande qui va nous permettre de créer l'ensemble des DXF en se basant sur le calcul de quantité, sur les liens qu'il y a entre les pièces. On va commencer par convertir la totalité des pièces ici en tôle. Cette pièce-là n'est pas en tôle, mais c'est pas grave, je vais pouvoir via un clic droit la déconnecter. Et là, on va cliquer tout simplement sur le bouton composant. Et du coup, on va obtenir un fichier DXF par élément et avec la quantité qui est indiquée ici derrière. Donc ça, c'est paramétrable dans les options. Cette quantité est calculée suite au lien qu'il y a entre les pièces. Une autre technique, c'est pour les pièces qui vont être importées, c'est d'utiliser alors au choix le bouton tous, le bouton corps ou import selon ce que l'on souhaite. Le bouton tous va nous permettre de créer la totalité des DXF de chaque corps et on ne pourra pas obtenir la quantité. Donc pour cela, idéalement, si rien n'est en tôle, on va venir breaker la structure. Ça va permettre de récupérer un élément par composant parce que c'est possible d'avoir en fait des fichiers ici en multicore. Donc ces corps-là, ces composants-là regroupent plusieurs corps. Et si jamais ces corps n'ont pas la même épaisseur, on peut avoir un problème lors de la conversion. Donc on va breaker la structure, donc pour récupérer un élément par composant. On va convertir la totalité. Comme précédemment, si jamais il y a une pièce qui n'est pas de la tôle et on ne veut pas le DXF, ben on vient la déconnecter, la désactiver. Et puis en cliquant sur le bouton tous, on va obtenir un fichier DXF par élément. Donc là, on s'assure d'avoir au final l'ensemble des pièces pour la fabrication. Par contre, certains DXF pourraient être en doublon si on a des pièces identiques, ce qui est le cas dans ce fichier-là. Ce qu'on peut aussi faire, c'est si la structure importée, je reprends le même fichier, et n'a pas forcément de lien entre les pièces, et on peut décider de venir lui demander de retrouver les corps qui sont identiques. Donc on va venir à nouveau faire breaker la structure. On va venir tous les convertir. On va supprimer celle-ci qui n'est pas un élément de tôle. Et en cliquant sur cette commande, le logiciel, enfin l'outil va venir analyser chaque élément et venir essayer de retrouver si ces éléments sont identiques. Donc il faut noter que pour les éléments symétriques, l'outil va considérer que c'est la même pièce. Donc ça, il faut bien s'assurer que ce ne soit pas des pièces qui soient symétriques. Quel cas, on aura une erreur dans le calcul des quantités. Et là, on a récupéré en fait 13 DXF où il nous a automatiquement calculé la quantité suite à la géométrie des corps. Une autre technique pour faire cela, c'est d'y aller manuellement.
on va utiliser cette commande. Donc, un clic va faire directement le DXF. J'aime bien l'utiliser en étapes. Donc là, on va venir refaire une nouvelle structure qui va venir regrouper chaque élément identique ou chaque corps identique dans un composant, ce qui nous permet de vérifier graphiquement si effectivement ce n'est pas des pièces qui sont symétriques. On a les quantités, on peut venir vérifier. Si ça nous semble correct, on continue, on peut lui demander une classification. La classification, c'est de retrouver est-ce que c'est bien des pièces qui pourraient être de l'atoll, et ça, il nous les classe dans un calque. On convertit les calques ici en tôlerie, et puis on va pouvoir générer le DXF. Et là, il nous recrée les DXF avec les quantités. Donc là, au final, on aura la même chose que cette commande, mais ça nous permet d'y aller étape par étape et de s'assurer qu'on n'ait pas des éléments qui sont symétriques. Donc pour récapituler, si vous êtes intéressé par les quantités, il faut utiliser une de ces trois commandes. Celle-ci, c'est les liens entre les composants. Celle-ci vient vous briquer la structure et regrouper au sein d'un même composant les corps identiques, ce qui vous permet de vérifier s'il n'y a pas des pièces symétriques ou non. Si vous n'êtes pas intéressé par la quantité, vous pouvez utiliser cette commande. Là, vous êtes sûr d'avoir la totalité des DXF que comporte le fichier.